Rosaire médité avec les textes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Le fruit du mystère, la lutte contre l'orgueil, l'acquisition de la vertu d'humilité et de douceur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Supervisé par quelques soldats, Jésus est finalement détaché après la si brutale flagellation, et il s'effondre sur le plancher. Un soldat jette de l'eau sur lui, inquiet qu'il puisse être mort. Mais Jésus appuie inutilement les mains au sol pour tenter de se redresser. « Allons, vite, tu es faible, voilà pour te redonner des forces » raille un autre soldat. Et avec le manche de sa hallebarde, il lui donne une volée de coups au visage, et il atteint Jésus entre la pommette droite et le nez, qui se met à saigner. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus ouvre les yeux et les tourne. Un regard voilé. Il fixe le soldat qui l'a frappé, s'essuie le sang avec la main, et ensuite se lève grâce à un grand effort. « Habille-toi, ce n'est pas décent de rester ainsi, impudique. » Et ils rient tous en cercle autour de lui. Il obéit sans parler. Il se penche, et lui seul sait ce qu'il souffre en se penchant vers le sol. Couvert de contusions comme il l'est, et avec des plaies qui, lorsque la peau se tend, s'ouvrent plus encore, et d'autres qui se forment à cause des cloques qui crèvent. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un soldat donne un coup de pied aux vêtements et les éparpille, et chaque fois que Jésus les rejoint, allant en titubant où ils sont tombés, un soldat les repousse ou les jette dans une autre direction. Et Jésus, qui éprouve une souffrance aiguë, l'essuie sans dire un mot, pendant que les soldats se moquent de lui en tenant des propos obscènes. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il peut finalement se revêtir. Il remet aussi le vêtement blanc resté propre dans un coin. Il semble qu'il veuille cacher son pauvre vêtement rouge, qui hier seulement était si beau, et qui maintenant est sale et taché par le sang versé au Gethsémani. Et même avant de mettre sa tunicelle sur la peau, il essuie avec elle son visage mouillé, et le nettoie ainsi de la poussière et des crachats. Et lui, le pauvre, le saint visage, apparaît propre, marqué seulement de bleu et de petites blessures. Il redresse sa coiffure tombée en désordre, et sa barbe, par un besoin inné d'être ordonnée dans sa personne. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, couronné d'épines, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et puis, il s'accroupit au soleil,
car il tremble, mon Jésus. La fièvre commence à se glisser en lui avec ses frissons, et aussi se fait sentir la faiblesse venant du sang perdu, du jeûne, du long chemin. On lui lie de nouveau les mains, et la corde revient scier là où il y a déjà un rouge bracelet de peau écorchée. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, qui est couronné d'épines, pour nous est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, afin que nous acquérions l'humilité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un des soldats dit, « Et maintenant, qu'en faisons-nous? Moi je m'ennuie. » « Attends, les Juifs veulent un roi, nous allons le leur donner. »« Celui-là, » dit un autre soldat, et il court dehors et il revient avec un fagot de branches d'aubépines sauvages. Elles sont encore flexibles, car le printemps garde les branches relativement souples, mais bien dures avec leurs épines longues et pointues. Avec leurs dagues, ils enlèvent les feuilles et les fleurettes. Ils plient les branches en forme de cercle et les enfoncent sur la pauvre tête. Mais la couronne barbare lui retombe sur le cou. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Elle ne tient pas. Plus étroite, enlève-la. Il l'enlève et griffe les joues en risquant de l'aveugler, et arrache ses cheveux en le faisant. Il la resserre. Maintenant elle est trop étroite, et bien qu'il l'enfonce en faisant pénétrer les épines dans la tête, elle menace de tomber. Il l'enlève de nouveau en lui arrachant d'autres cheveux. Il la modifie de nouveau. Maintenant elle va bien. Par devant un triple cordon épineux. En arrière, là où les extrémités des branches se croisent, c'est un vrai nœud d'épines qui entre dans la nuque. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, couronné d'épines, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vois-tu comme tu es bien? Bronze naturel et vrai rubis. Regarde-toi, ô roi, dans ma cuirasse, bougonne celui qui a eu l'idée du supplice. L'autre soldat dit, la couronne ne suffit pas pour faire un roi. Il faut la pourpre et le sceptre. Dans l'écurie, il y a un roseau et aux ordures une chlamyde rouge. Prends-le, Cornélius. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, le roi des rois, le Créateur, couronné d'épines par les hommes qui se moquent de lui, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère du roi des rois, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et quand ils les ont, ils mettent le sale chiffon rouge sur les épaules de Jésus. Avant de mettre dans ses mains le roseau, il lui en donne des coups sur la tête en s'inclinant et en saluant. « Salut, roi des Juifs !» Et ils se tordent de rire. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus ne réagit pas. Il se laisse asseoir sur le trône, un bassin retourné, certainement employé pour abreuver les chevaux. Il se laisse frapper, railler, sans jamais parler. Il les regarde seulement, et c'est un regard d'une douceur et d'une souffrance si atroce que je ne puis le soutenir sans m'en sentir blessé au cœur. Je
Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, que nous puissions nous convertir, que nous puissions nous repentir de nos péchés, et en être pardonnés par la souffrance de ton Fils couronné d'épines, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.